la méthode du all-in now. Donc en français, ça veut dire tout mettre maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pour moi la quasi unique règle à se poser en bull run. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc si vous l'avez remarqué, ces dernières semaines, le marché crypto est explosif, notamment dû aux élections américaines, avec le résultat avec Trump. Et en fait, c'est une question qu'il faut toujours se poser. Alors, en bear market, c'est un petit peu moins le cas, mais surtout en bull run, où la seule question c'est et si maintenant j'avais cette liquidité disponible en cash, est-ce que je ferais la même chose? Donc, je vais prendre un exemple concret. Si par exemple vous avez 100 000 euros en crypto-monnaie, vous avez peut-être 20 000 euros de Bitcoin, 30 000 euros d'Ethereum et puis 50 000 euros de Solana, pour faire simple. Alors je ne fais pas des conseils financiers, généralement il vaut mieux avoir plus de Bitcoin, un peu moins d'Ether et un peu moins de Sol et puis ensuite des autres altcoins. Mais la question à se poser c'est, si aujourd'hui vous aviez cette répartition et que au final, du jour au lendemain, vous aviez 100 000 euros en cash et vous n'aviez plus de crypto. Et ce cash-là, vous devez l'investir dans le marché des crypto-monnaies. La question c'est, est-ce que vous investiriez sur la même répartition que celle que vous avez aujourd'hui? Donc si vous aviez 100 000 euros en USDT, USDC, en stablecoin, est-ce que vous feriez la même chose? Donc 20 000 euros Bitcoin, 30 000 euros Ethereum et puis 50 000 euros Solana. Donc cette question est importante à se poser pour comprendre si vous êtes à l'aise avec votre stratégie. Donc pour ma part, je dois avoir, alors je ne vais pas donner mes pourcentages ici parce que sinon je vais devoir justifier, etc. Mais grossièrement, j'ai une grande majorité en Ethereum, pas mal en Solana et puis des altcoins. J'ai quasiment plus rien en Bitcoin, sauf sur des ordinals, des runes, etc. Mais voilà, j'ai énormément sur Ethereum. Alors que Bitcoin, j'ai zéro. Là, aujourd'hui, je vois que Bitcoin continue à faire des plus hauts. Donc, continue à péter des ATH, all-time high. Contrairement à Ethereum, qui est énormément à la ramasse. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis à l'aise avec ma stratégie? Eh bien, la réponse est oui. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais la somme que j'ai en crypto-monnaie en stablecoin, eh bien, ma répartition serait, je pense, à peu près similaire. C'est-à-dire que je ne rentrerai pas sur Bitcoin aujourd'hui, je rentrerai majoritairement sur Ethereum parce que le risque-rendement est bien plus intéressant sur Ethereum que Bitcoin. Et cela rejoint beaucoup d'institutionnels où aujourd'hui, ceux qui ne rentrent pas à travers un ETF, et qui rentrent en direct en crypto, ils vont plutôt rentrer sur de l'Ethereum et éventuellement du Solana. Parce que le risque-rendement d'Ethereum est bien plus intéressant que Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin, il est à plus, à peu près, 30% de son dernier ATH à 69 000 $. Il est à 90 000 $ par là. Par contre, Ethereum, il doit être encore à moins 30, moins 40% de son ATH. Donc le rendement risque, rien qu'en se fiant sur l'ATH et le potentiel haussier de la crypto-monnaie Ethereum, eh bien c'est bien plus intéressant. Bien sûr, ça ne suffit pas pour se dire Ethereum va retourner à son ATH, il se peut qu'il n'y retourne jamais, il se peut qu'il fasse 10 fois plus, ça ne veut rien dire, il ne faut pas se baser là-dessus. Mais le risque-rendement entre Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, il n'a strictement rien à voir. Bitcoin, on arrive bientôt au seuil des 100 000 psychologiques, je pense que ça va faire beaucoup de bruit dans les médias, alors que Ethereum et d'autres cryptos, eh bien c'est encore à la traîne. Donc le risque-rendement est bien plus intéressant sur ces autres crypto-monnaies. C'est pourquoi la question de all-in now, si je devrais remettre tout à l'instant T en crypto-monnaie, est-ce que je ferai cette même répartition? Eh bien, c'est hyper important de se poser cette question. Et si la réponse est oui, c'est que vous êtes à l'aise avec votre répartition, avec votre allocation de patrimoine sur la crypto-monnaie. Et donc, dans ce cas-là, je pense que vous pouvez continuer d'avoir cette allocation. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez, je ne sais pas, que du Bitcoin, et si vous deviez re-rentrer, vous changeriez votre stratégie, eh bien, posez-vous des questions et peut-être réallouer votre capital. C'est toujours bien de se dire, je repars d'une feuille blanche. Si je prends toutes mes crypto-monnaies aujourd'hui et je revends tout, quelle répartition je vais faire? Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir une répartition la plus optimale en fonction de vos convictions et du cycle de marché en cours.